Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je suis tellement content de recevoir un invité extraordinaire. Il a écrit avec quelqu'un d'autre un livre qui s'intitule « Dieu, la science et les preuves ». Je le reçois avec beaucoup de joie, M. Olivier Bonnacy. On va le rejoindre par Zoom parce qu'il est en France. En chanson Infiniment grand avec Sébastien Korn et l'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Géard. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, M. Bonnacy. Bonjour. Merci d'être là. Écoutez, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, le livre « Dieu, la science, les preuves », l'aube d'une révolution. Vous êtes rendu à 150 000 copies vendues en France. Oui, pas seulement en France, en comptant le Canada, la Belgique, la Suisse et aussi les versions numériques. Ouais. Avant de parler de ce livre qui est absolument magnifique, j'aimerais parler de votre foi. Est-ce que vous êtes un homme croyant depuis toujours ou vous avez eu des périodes de doute dans votre vie? Alors, ma foi, j'espère que je suis croyant maintenant, mais en tout cas, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout croyant, je ne pensais pas du tout à Dieu, ça n'était pas un sujet. Et j'ai grandi comme ça en pensant que le but de la vie, c'était de gagner de l'argent, de s'amuser, d'avoir des réussites et un certain nombre de choses. Et donc, j'ai bien travaillé pour ça. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait l'école polytechnique, qui est une bonne école en France. Et puis, à un moment, j'ai monté des entreprises qui commençaient à marcher très bien. Et puis, je commençais à avoir ce que je rêvais, c'est-à-dire de l'argent, de l'amusement, des réussites. Et puis, à un moment, j'étais dans un grand hôtel en Martinique sur mon lit et je me dis, attends, je comprends pas, tu t'amuses, il fait beau, tu as de l'argent, tu as tout ce que tu voulais et tu n'es pas heureux. Et je me suis dit, mais quel est le but de la vie? Et je me suis posé les grandes questions. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ça sert tout ça? Et j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions parce que je me dis, s'il y avait des réponses, tout le monde les aurait trouvées. Oui. Et en fait, j'ai cherché sans chercher. Puis à un moment, je suis tombé sur un livre d'un catholique qui s'appelait Jean Dauja, un normalien très intelligent qui donnait des raisons de croire chrétiennes, rationnelles. Et je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. Et donc, en regardant le livre, j'ai commencé à regarder, puis je ne trouvais pas de faille. Et puis plus ça m'a pris du temps. Ça a duré 3-4 ans. Et au bout de 3-4 ans, je me suis dit, il faut que j'aille faire de la théologie. Donc, je suis parti faire 4 années de théologie parce que j'étais convaincu que c'était vrai. Et ensuite, derrière cette expérience qui a été entièrement rationnelle, j'ai eu, bien sûr, le moment où on se dit qu'on croit et qu'on rencontre Dieu. Il y a une expérience personnelle de la prière, de Dieu, la providence. Et là, ça change tout. Voilà, voilà comment ça s'est passé pour moi. Vous étiez un chercheur de Dieu, finalement. Je suis devenu, oui, mais au début, non, pas du tout. Au début, ce n'était pas un sujet. Oui, voilà. Et comment vous est venue l'idée de ce livre? Parce qu'il y a énormément de travail, là. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre-là? Alors, l'idée du livre, dans la suite de ma vie, j'ai monté pas mal de projets. J'ai fait un projet qui s'appelait les Vierges Pèlerines. Après, on a lancé un centre pour la Vierge Marie à Nazareth. On a lancé le site Aletheia, qui est le premier site catholique du monde maintenant. Le site Hosanna, plein de vidéos et de choses. Et à un moment, mes enfants, puisque je suis marié avec Laurence, on a 6 enfants. Et mes 2 aînés étaient dans une école catholique avec un prof qui s'appelait Saint-Sauveur et qui n'était pas croyant, et en philosophie. Et mes filles lui disent, si mon papa était là, il vous répondrait. Et donc, le gars, on rentre en relation, il me dit, mais si vous y croyez tellement, venez raconter les raisons de croire chrétiennes à ma classe pendant 1 heure. Et donc, j'ai fait un PowerPoint, et puis ma fille m'a enregistré, j'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit, tu devrais mettre ça sur Internet, et j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne », qui a fait 1 700 000 vues. Et là là. Et Michel-Yves Bolloré a été un des premiers à la voir. Et il m'a dit, c'est très bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse un livre. C'est comme ça qu'est venue l'idée du livre et de la rencontre avec Michel-Yves. Une question que le public doit se poser, évidemment, avec un titre tel que celui-là. Avez-vous des preuves, des vraies preuves que Dieu existe? Oui, alors il faut s'entendre sur le mot preuve, si vous voulez. Nous, le mot preuve, beaucoup de gens, quand on pense de preuves, ils pensent qu'il y a des preuves absolues, comme des théorèmes en mathématiques. En fait, quand vous regardez dans le dictionnaire ou dans le langage courant, ce que sont des preuves, c'est des éléments que vous amenez dans un procès, dans une enquête. Vous mettez en place des preuves, c'est-à-dire des éléments matériels ou intellectuels qui vont confirmer une thèse et infirmer la thèse inverse, si vous voulez.
Et donc, il n'y a aucune preuve absolue dans le monde réel, à part peut-être des raisonnements en logique, en métaphysique, oui. Mais beaucoup de ce qu'on amène, ce ne sont pas des preuves absolues, ce sont des éléments très convaincants qui rendent la thèse de Dieu très probable, si vous voulez, extrêmement probable. Et quand elle s'accumule dans tous les sens, dans tous les dossiers, on ouvre notre livre, c'est une enquête sur la question de l'existence de Dieu, sur une question très limitée, est-ce que Dieu existe, avec un seul angle qui est la rationalité. Et on ouvre 12 dossiers indépendants, et à chaque fois qu'on met les éléments sur la table, l'impression qu'on a, c'est que la thèse Dieu existe est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus raisonnable que la thèse Dieu n'existe pas. Et donc, c'est l'accumulation de tous ces éléments, des preuves qui sont fortes, qui sont convergentes, qui sont rationnelles, qui sont indépendantes, qui fait qu'à la fin, vous pouvez dire qu'il y a une certitude. Oui. Il y a une citation dans votre livre que je trouve très, très audacieuse, qui est de Christian Anfinsen, qui est un professeur de chimie à Harvard, c'est pas n'importe qui disait ceci. « Je pense que seul un idiot peut être athée. » C'est fort comme phrase. Oui, c'est un peu excessif, mais... non, mais en fait, il n'y a pas... ce qui fait la croyance, c'est plusieurs éléments. C'est-à-dire, d'abord, quand on n'a pas d'éléments, on peut tout à fait être agnostique en disant « je ne sais pas », sans être idiot. Mais quand on ouvre le dossier et qu'on se pose la question, effectivement, au bout d'un moment, tout converge, si vous voulez. Toutes les preuves anciennes existent, c'est-à-dire des preuves intuitives. Les hommes, dans tous les temps, dans tous les continents, ils ont cru en Dieu. Pourquoi ils croyaient en Dieu? Parce que quand ils voyaient qu'il y avait un univers qui existait, simplement le fait qu'il existe, on se dit il y a quelque chose ou quelqu'un derrière. Et puis, comme il est harmonieux, il est beau, il est ordonné, on se dit en plus c'est un esprit intelligent. Donc tous les peuples, partout, ont toujours cru en Dieu, naturellement, c'est intuitif. La philosophie a formalisé ces deux preuves en mettant une preuve qu'on appelle la preuve par la contingence, c'est-à-dire que les choses pourraient ne pas exister, or elles existent, donc elles ont une cause, et Dieu est cause première de tout ce qui existe à chaque instant. Très important. Et puis une deuxième preuve qu'on appelle téléologique, qui est d'ailleurs un mot compliqué pour dire qu'il y a un ordre, donc il y a forcément quelqu'un qui a mis l'ordre. Bon. Et puis il y a une autre preuve très importante qui est née ensuite, qui est la preuve du kalam, c'est-à-dire qu'il y a un commencement. S'il y a un commencement à l'univers, alors il y a une cause qui l'a créé aussi. Et cette preuve-là, elle est attestée maintenant par la science. La science démontre de 1000 manières qu'il y a un début à l'univers. Et s'il y a un début, il y a un Dieu. C'est assez clair. Voilà. Donc la philosophie est venue, il y a aussi des preuves en morale et tout ça. Et puis derrière ça, il y a tout un énorme paquet de preuves de Dieu qui est venu par la révélation judéo-chrétienne. Donc le peuple juif, Jésus, la Bible, et puis des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu dans la prière ou des apôtres, à Sainte Thérèse d'Avila, André Frossard, tout ce que vous voulez. Voilà, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui est parfaitement valable encore aujourd'hui. Simplement, à un moment, la science a semblé contester cette idée, avec toute une démarche de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. La science, c'est pas que les découvertes contredisaient Dieu, pas du tout, mais c'est que ça contredisait la vision du monde qu'on avait, ça répondait à des questions auxquelles on pensait qu'on n'aurait jamais de réponse, et donc la science a acquis un prestige énorme, et on s'est dit finalement elle va répondre à toutes les questions, et elle n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et donc... vous savez, c'est l'histoire de Laplace avec Napoléon, il lui démontre son système, et puis Napoléon il dit « je ne comprends pas, Newton avait parlé de Dieu, vous n'en parlez pas ». Et il dit « non, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Et la science développait un discours sans avoir besoin de recourir à Dieu. Mais tout a basculé au tournant des 19e, 20e siècles, parce que toute une série de découvertes de la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la découverte de l'expansion de l'univers, du Big Bang, de la naissance de la cosmologie, donc, la biologie, et puis tous les réglages fins de l'univers, tout ça, ça démontre deux choses très importantes. D'abord, c'est qu'il y a un début, très certainement, au temps, à l'espace et à la matière, c'est-à-dire que le temps, l'espace et la matière sont liés. Ça, c'est Einstein qui en a eu l'intuition, qui l'a mis en théorie, qui l'a prouvé, et ça a été vérifié, tout le monde est d'accord. Donc, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Donc, ça veut dire que la cause qui a produit ce début, elle est non temporelle, non spatiale, non matérielle, elle est transcendante à tout ça, elle a eu la puissance de tout créer, et en plus, elle a tout réglé pour que les atomes puissent exister, que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, et que la vie complète puisse se développer. Donc ça, c'est la science qui l'amène, si vous voulez. Et c'est très important. Vous avez parlé d'Einstein. Qu'est-ce que disait Einstein sur Dieu? Il était croyant, Einstein. Alors Einstein, on a fait un chapitre entier sur Einstein. Oui, j'ai lu, parce qu'il y a des phrases un peu qui peuvent sembler au premier abord contradictoires. En fait, pas du tout. Einstein, en tant que scientifique, il disait de 1000 manières, mais il disait en fait, toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de la nature. Donc ça, c'est son expérience en tant que physicien,
en tant que cosmologiste, il découvre qu'effectivement, il y a forcément un esprit intelligent derrière tout ça. Et puis, par contre, en tant qu'homme, puisqu'il n'était pas un spécialiste, il ne croyait pas au Dieu de la Bible. Il disait, ce Dieu qui a créé l'univers, je ne vois pas pourquoi il s'intéresserait à moi et à mes péchés, ça n'a pas de sens. Donc lui, il n'y croyait pas, mais sur ça, il n'était pas un spécialiste. Son avis n'est pas très important. Ouais. Une question que beaucoup de gens se posent, et bon, on se la pose, beaucoup de gens se la posent. Est-ce qu'on a des preuves de l'existence de Jésus de Nazareth? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup liés au témoignage des apôtres, et même encore aux apparitions d'aujourd'hui et à tout le témoignage historique. Mais la meilleure preuve de l'existence de Jésus de Nazareth, c'est que vous savez que Jésus a eu beaucoup d'ennemis. Il a eu les Juifs, les païens, les Romains, les Grecs, tout ce que vous voulez, qui ont beaucoup de Romains, de Grecs et de Juifs ont essayé de critiquer Jésus. Mais pendant 18 siècles, tous les adversaires de Jésus, il n'y en a pas un seul qui a pensé à dire qu'il n'avait pas existé. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une preuve en béton armé, si vous voulez. C'est-à-dire que si jamais s'il y avait une hypothèse que Jésus n'existe pas et qu'on pouvait se poser la question au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, jusqu'au 17e siècle, il y aurait eu les adversaires qui auraient dit, ce gars-là, on ne sait même pas s'il a existé. Et en fait, personne n'a jamais émis cette hypothèse. Il a fallu attendre le 18e siècle où des historiens idéologisés ont essayé de triturer cette hypothèse. Mais ça ne tient pas du tout. Parlez-moi, vous en parlez longuement dans votre livre vers la fin, du miracle de Fatima. Alors, le miracle de Fatima est intéressant dans ce livre qui fait une enquête sur Dieu parce qu'en fait, il y a deux thèses. La thèse Dieu existe et la thèse Dieu n'existe pas. Et ces thèses, elles ont des implications. Si Dieu n'existe pas, alors l'univers ne peut pas avoir de début, tout est régi par le hasard, mais aussi, il ne peut pas y avoir de révélation, il ne peut pas y avoir de miracle, il ne peut pas y avoir de prophétie, il ne peut pas y avoir d'apparition. Tout ça, c'est faux. Donc, l'hypothèse de Fatima est très intéressante, parce que le cas est intéressant, parce qu'il d'abord, il est contemporain. Ça se passe dans un pays qui est complètement anticlérical, avec des francs-maçons qui dirigent le pays, qui ont expulsé les congrégations d'église. Dans ce pays, tous les journaux sont contrôlés par les anticléricaux. Et 3 enfants, alors depuis quelques mois, 3 enfants de 10 ans, ou un peu moins, qui sont totalement illettrés, c'est-à-dire qu'ils ne savent ni lire ni écrire, ils disent que la Sainte Vierge leur apparaît, avant c'était l'ange du Portugal, et ensuite la Sainte Vierge leur apparaît tous les 13 du mois, depuis le 13 mai. Et puis le 13 octobre, ils disent, la Sainte Vierge va donner un miracle, le 13 juillet, dans 3 mois, la Sainte Vierge va donner un miracle pour que tous puissent croire. Donc ils donnent le jour, l'heure, le lieu de ce miracle. Et alors les foules, les journaux, tout le monde est dubitatif. On se demande, et il y a de plus en plus de gens qui viennent voir ces enfants. Et puis le jour venu, il y a une foule entre 50 et 70 000 personnes, des croyants, des non-croyants, et ils vont tous être témoins d'un miracle hallucinant, terrifiant. Le soleil qui se met à bouger, à devenir visible, à tourner sur lui-même, à venir près des gens et à assécher le sol parce qu'il pleuvait depuis le matin et tout est sec après. Et les gens vont se dire... on n'a jamais vu un truc pareil. Et c'est vu jusqu'à 40 km à la ronde. Et les journalistes anticléricaux qui sont sur place, ils ont l'honnêteté de dire effectivement, ça s'est passé, on n'a jamais vu un truc pareil. Et derrière ça, tous les journaux anticléricaux vont dire, il doit y avoir une explication, mais ils ne donnent jamais l'explication. Ils disent, c'est pas possible, tout ça. Donc en fait, nous, on met ce dossier dans la main des gens, puisqu'on fait une enquête, mais le jury, c'est le lecteur. Si vous voulez. C'est le lecteur qui va être le jury de l'enquête. Le lecteur va devoir décider en face de chaque dossier s'il pense que c'est raisonnable de penser que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Donc si Dieu existe, c'est relativement simple. Ça a pu se passer comme le racontent les enfants, une apparition de la Vierge Marie qui leur donne un signe surnaturel. Ok, c'est cohérent. Si Dieu n'existe pas, alors c'est très compliqué parce qu'il faut trouver une hypothèse. Alors soit il ne s'est rien passé, mais c'est impossible de dire ça parce qu'il y a plein de témoignages. Soit c'est un miracle cosmologique, c'est un phénomène cosmologique, météorologique, une supercherie, un tour de magie, je ne sais pas. Comment... Alors, les gens, le seule chose qui revient de temps en temps, c'est de dire que oui, c'est peut-être un phénomène météorologique, mais comment vous expliquez que des enfants de 10 ans peuvent prévoir 3 mois à l'avance le jour, l'heure et la date d'un phénomène météorologique comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité? Oui, tout à fait. Donc, ça paraît totalement incrédible. C'est pas raisonnable. Donc, voilà. J'aurais passé des heures avec vous, ça a passé comme ça. Alors, je vais inviter les gens à lire votre livre que j'ai dévoré. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'intitule « Dieu, la science, les preuves. L'aube d'une révolution ». Déjà plus de 150 000 copies vendues. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Je vous offre une très, très belle chanson et j'espère vous voir un jour au Québec directement dans le studio. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. J'espère aussi à la rentrée que ça va pouvoir s'organiser. Très belle journée. Merci de tout cœur. Merci à vous.
quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, oui je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de mai, en ce mois de Marie, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandiez un pendentif de la médaille miraculeuse et c'est fait. On a trouvé un fournisseur qui nous l'a fait la réplique exacte, c'est frappé au laser. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en pendentif, la chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous raconte l'histoire rapidement si vous ne l'avez pas entendu dans les semaines précédentes. En 1830, Sainte-Catherine-Labouré a des apparitions de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui lui dit « Faites frapper », ça veut dire « Faites fabriquer des médailles sur ce modèle ». Donc, en quelque sorte, c'est la Vierge Marie qui a dessiné cette médaille. Et elle dit ceci, la Vierge, à Sainte-Catherine, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grande grâce ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce pendentif de la médaille miraculeuse, il est en acier inoxydable et ça inclut la chaîne, évidemment, et ce pendentif, il est déjà béni. Décidons d'y croire totalement et de faire confiance à Marie. Bonjour, mes amis. Hey, c'est-tu assez stimulant, captivant même, l'homélie pas l'homélie, pardon, l'entrevue que M. Bonassis a livrée tantôt. Oh, qu'il y a des choses pour nous rendre la fierté d'être croyants. Puis l'Évangile va rajouter la fierté d'être chrétien, parce que, évidemment, dans leur livre, ils ne vont pas jusqu'à affirmer la foi chrétienne comme telle, qui a un Dieu à l'origine de l'univers. Mais on va revenir là-dessus tantôt. Je vais commencer par lire l'Évangile du jour. Il y a tellement de choses à dire à partir de ça. On y va, on est dans Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. » Très riche aussi. On pourrait passer des heures à réfléchir là-dessus. Hein? Alors, comme on a dit tantôt, M. Bonassis a expliqué comment, dans leur démarche, ils en viennent à manifester l'existence de Dieu d'une manière scientifique presque irréfutable. On ne peut pas dire absolument certain, mais c'est le fun, hein, parce que depuis des années, on se faisait dire plus la science avance, plus Dieu recule. Vous avez sans doute vécu ça, hein? Plus la foi, la religion recule. C'était inéluctable. Eh bien, c'est le contraire qui arrive maintenant. Mais on va faire un trait d'union entre les assertions de la science, qui prouvent l'existence d'un Dieu à l'origine de l'univers, et cet évangile-là. Le trait d'union, c'est saint Thomas d'Aquin qui va nous permettre de le faire. Saint Thomas se pose une question à un moment donné, à sa manière. Saint Thomas, il dit: comment ça se fait que Dieu a choisi de tout créer?
Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de se mettre dans le trouble comme ça avec nous autres, les humains. Ça lui a coûté cher de nous aimer, et pas à peu près. Il savait bien trop d'avance. Comment ça se fait que, malgré ça, Dieu choisit quand même de créer? C'est une Moses de bonne question, pour ne pas dire autre chose, hein? Qu'en pensez-vous? Bien, c'est la réponse de Thomas qui est encore plus prenante. Thomas dit, « L'amour n'a pas permis à Dieu de rester seul. » C'était plus fort. L'amour, c'était plus fort que tout en lui. Et l'amour, c'est quoi? C'est un don absolu de soi-même, sans aucun retour sur soi. Alors Dieu a créé pour pouvoir manifester son amour jusqu'au bout, à nous, les humains. C'est plus naturel pour lui de se donner à nous jusqu'au bout que nous à lui. Hein? Quand il se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds, hein? C'était la position de l'esclave à l'époque, c'est plus naturel pour Dieu de se mettre à genoux devant moi que moi devant lui. C'est ça, notre Dieu. Ça nous fait faire tout un bout de chemin. Hein? Ça, c'est l'Évangile qui nous révèle ça. C'est pas dans le livre de M. Bonassé, c'est son collègue. Voilà. Alors, il est question aujourd'hui de paix et de joie. Si on prend conscience de l'amour tel que Dieu nous l'a révélé en Jésus, la paix et la joie vont venir, et donc le don de soi. C'est quoi la paix? Oh, vous savez, dans une période où sur la planète, la paix est gravement menacée. Non seulement menacée, mais c'est la guerre en Ukraine et tout le monde a peur des conséquences de ça. Le pape n'arrête pas de dire « on ne peut pas créer la paix avec des moyens violents, ça ne marche pas ». Le pape François dit ça, hein? C'est pas le premier à dire des choses comme ça. Bon, la paix, c'est pas juste l'absence de guerre, il faut que ça soit plus profond que ça. Si on réfléchit jusqu'au bout, en lien avec l'Évangile qu'on vient d'entendre, avec ce que saint Thomas vient de nous dire. Si on réfléchit vraiment à fond la question de la paix, ça ne peut être, je ne peux trouver la paix que si je suis sûr d'être aimé comme je suis et pour toujours. C'est là que commence la véritable paix. Qui peut nous donner ça, sinon Dieu? Il n'y a pas un humain qui peut m'assurer qu'il va m'aimer comme je suis pour toujours. C'est seulement Dieu qui peut créer ça. Quand tu as fait cette expérience-là, c'est plus fort que toi, il faut que tu te donnes. Même chose pour la joie. La joie, c'est quand tu as le sentiment que la vie est en train de réussir et ça devient plus fort que toi, tu te donnes. Écoutez, j'enregistre cette homélie-là le jour de la fête de Mère Marie-Léonie, qui a fondé une communauté de religieuses au service des prêtres à Sherbrooke et ailleurs au Canada. Et dans certains pays du tiers-monde aussi, je crois. Puis quand elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II, j'ai connu quelqu'un qui a envoyé à Monseigneur Fortier, qui était l'évêque de Sherbrooke à l'époque, un mot, qui a envoyé un mot à Monseigneur Fortier, lui disant ceci. « Avez-vous remarqué, Monseigneur, à Sherbrooke, c'est pas les évêques et les curés qui ont été béatifiés, c'est la servante. » La paix et la joie, ça nous amène à nous donner, c'est plus fort que nous. Il n'y a il n'y a plus de choix, tu fais de ta vie un don. Alors que ce soit le cas pour nous, et de plus en plus, hein, sûr qu'on est aimé à mort, et Dieu nous bénit à ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous rappelle le titre du livre. Je sais que vous serez nombreux à vouloir aller vous le procurer. Il est dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Alors, Dieu, la science, les preuves, à l'aube d'une révolution. C'est aux éditions Guy Trédaniel et les auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec quelques citations de nul autre que Einstein qui disait ceci. « Les coïncidences sont une manière pour Dieu de rester anonyme. » Écoutez bien celle-ci. « La science sans la religion est boiteuse, mais la religion sans la science est aveugle. » Je vous souhaite une belle journée. Moi, je dois vous dire en passant que je l'ai lu, le livre. Vous voyez, il est très, très gros. On lit pas ça en une journée. Mais c'est facile à lire et on apprend beaucoup. Je vais vous souhaite une très, très belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver, comme d'habitude, demain matin. Bye!